Le 8 août 2023, la population gabonaise s'était réveillée dans la consternation après la découverte macabre d'un corps sans vie retrouvé inerte et dénudé au niveau de l'échangeur de l'ancienne radio-télévision gabonaise RTG. Une jeune fille de 18 ans dénommée Michaela Ngwa. Les investigations judiciaires sitôt menées avaient permis de mettre la main sur Chris Anderson Nunamu, âgé de 17 ans, et de son cadet Erwan Sadio, âgé de 16 ans au moment des faits. Erwan est présentement sur la France, où il suit ses soins, parce qu'il est interné dans un hôpital psychiatrique, où le rapport de CBDC a été envoyé au juge d'instruction, mais compte tenu de l'ampleur que le dossier avait pris à l'époque, il a fait une tentative de suicide. Il est interné en ce moment dans l'hôpital psychiatrique en France. Mais son père est parti, d'ailleurs, même pour le chercher. Vous avez constaté que là, l'absence de son père, parce qu'il est en ce moment là-bas. Mais quand cela détient les mécanismes en droit gabonais permet de juger quelqu'un même à son absence. C'est ce qu'on appelle le jugement par contumace. Donc s'il est retenu coupable des faits qui lui sont reprochés, il sera retenu coupable. Le tribunal pour l'enfant va le déclarer coupable. Le procès, longtemps attendu par l'ensemble de la population gabonaise, afin que justice soit faite, s'est tenu ce vendredi 10 janvier 2025, mais à huis clos. Une situation qui a suscité de l'indignation, notamment auprès de la famille de la jeune Michaela. Disons que justice a été rendue, mais pour le moment, quand je dis justice, il faut d'abord rappeler quel a été le sens de la décision. On avait donc deux accusés, l'un poursuivi pour viol et meurtre, et l'autre simplement poursuivi pour meurtre, c'est-à-dire M. Siadou poursuivi pour viol avec violence et meurtre, et M. Noumamo simplement pour meurtre. Alors, le tribunal pour enfants, siégeant donc en matière criminelle, a reconnu M. Siadou coupable des deux crimes, à savoir le crime de viol avec violence et le crime de meurtre. Et le tribunal a donc rendu sa sentence en le condamnant à 10 ans, n'est-ce pas, de prison et 50 millions de francs à titre de dommages et intérêts, puisque c'est bien ce que nous avons porté en termes de constitution, n'est-ce pas, de partie civile. S'agissant de M. Noumamo, il a été acquitté. C'est-à-dire que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas des éléments suffisants pour retenir, n'est-ce pas, sa culpabilité. Bon. La loi prévoit que nous avons 5 jours pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. Nous allons donc nous réunir avec le père et la mère de la défunte Michaela pour savoir si effectivement on va devant la Cour de cassation pour contester, n'est-ce pas, cette décision en l'état. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc justice a été rendue, mais à moitié, parce qu'on aurait voulu voir ou obtenir une décision plus globale qui prendrait en compte, n'est-ce pas, la situation des deux accusés.